Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le mercredi 27 avril et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique, trading et crypto. Au sommaire on va faire un point macro, voir un peu qu'est-ce qui cloche, pourquoi les marchés sont en train de flancher. Ensuite on fera un tour évidemment sur le Bitcoin et enfin on essayera de déceler des opportunités qui vont s'offrir à nous sur ce type de marché. Comme d'habitude aussi il est important de comprendre le principe de saisonnalité et le principe de risk on, risk off. Alors pour ça, on va d'abord se diriger vers l'indice du dollar. Alors ça fait un moment qu'on en parle de cet indice du dollar et ça fait un moment qu'il est tout simplement, doucement mais sûrement en train de hausser. Et si par exemple on compare avec le SP500, on va voir que derrière, il fait tout le contraire de l'indice du dollar. C'est-à-dire que lorsque l'indice du dollar hausse, celui du SP500 baisse. Ce que vous voyez bien ici, la différence entre les deux graphiques. On va d'ailleurs même les superposer, ça sera encore plus facile à voir. On voit bien que lorsque cet indice hausse, celui-ci baisse. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'indice du dollar représente la position cash. Ça veut dire que lorsque le dollar hausse, lorsque l'indice du dollar hausse, ça veut dire qu'une majorité des intervenants du marché sont en train de se positionner sur la position cash, donc normalement retirent leurs capitaux des marchés à risque. Donc le marché, qu'est en train de faire le marché sur les actions? Il est en train tout simplement d'aller chercher la liquidité qui se trouve sous ces creux. C'est-à-dire qu'on y est très très proche, on a déjà frôlé celui-ci. Et maintenant, objectif, aller chercher évidemment le max de liquidité qui se trouve par là. Donc, on se trouve dans une situation périlleuse pour le SP500. Encore une fois, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura gratté la liquidité? Il peut se passer deux choses. Soit on continue de décliner violemment, ce qui peut être un cas de figure. Soit on réagit de façon importante et on réintègre et éventuellement on redonne une petite jambe haussière. Ou soit tout simplement on continue de chuter doucement mais sûrement. Tout ça c'est des scénarios qui peuvent s'offrir à nous, mais il faut comprendre que tant qu'on est dans cette optique de déclin du SP500, du Nasdaq et tout simplement des actifs à risque, il y a peu de chances que les cryptos entre guillemets se portent bien. C'est tout simplement de la corrélation entre les actifs à risque et tout simplement les positions défensives. Les actifs à risque qui sont on va dire main dans la main avec les cryptos et les positions défensives avec les obligations par exemple et la position cash qui elles sont en hausse. Donc on doit récupérer une autre dynamique pour pouvoir récupérer une dynamique intéressante haussière sur les cryptos. Alors maintenant on est dans un marché qui est un marché de traders. Donc si vous n'êtes pas trader, il est préférable que vous soyez à l'écart de ce marché, que vous continuez à faire votre dollar cost averaging, que vous continuez à acheter régulièrement des petits montants sur vos cryptos préférés et attendre patiemment le jour où ça se réveillera. Il y a un jour où ça se réveillera, mais pour l'instant, ce n'est pas la peine de osciller entre espoir et désespoir parce que vous pouvez rester longtemps dans ce type d'état. Malheureusement, les réseaux sociaux vous poussent tout simplement à vous diriger vers cet état d'espoir ou de désespoir. Mais si vous êtes investisseur, croyez-moi, votre temps viendra. Mais pas tout de suite. Donc soyez patient, continuez votre dollar cost averaging ou attendez, peu importe le moment que vous souhaitez pour vous placer. Mais ne vacillez pas entre espoir et désespoir. Nous, en tant que trader, on a des opportunités. On a des opportunités de profit qui se mettent en place tous les jours. Alors parfois c'est plus ou moins facile, parfois on a plus ou moins de gains, mais généralement on se débrouille bien. C'est pour ça que maintenant qu'on est en début de mois, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre sur le Discord. Donc sur le Discord, on est une communauté de gens extrêmement motivés qui souhaitent tout simplement devenir rentables. Et petit à petit, bon nombre des personnes qui nous ont rejoints dans ce Discord deviennent rentables. C'est-à-dire qu'ici, on prend régulièrement des positions. On prend régulièrement des positions longues, short. On développe la méthodologie. Actuellement, j'ai mis en place une formation au scalping intraday qui est disponible dans les ressources. Il y a toutes ces vidéos de formation qui sont disponibles pour tous ceux qui nous rejoignent sur le Discord. Donc si vous en avez marre de tourner en rond, vous en avez marre éventuellement de ne pas arriver à avoir une méthodologie, vous avez besoin d'échanger, partager avec d'autres passionnés, vous allez forcément
progresser, à nous rejoindre. Maintenant que cette parenthèse est faite, on va s'intéresser à nos moutons, c'est-à-dire au Bitcoin. D'abord, j'annonce les gagnants du concours. Alors, je rappelle que dans la vidéo de dimanche, les gagnants ne se sont pas manifestés. Donc, confère à la vidéo de dimanche pour savoir qui a gagné. Et donc, si vous êtes gagnant, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse tout simplement vous donner votre prix. Alors, je rappelle que chaque minute marché, on va mettre au sort tout simplement un mois de newsletter pro de façon à ce que vous soyez au courant de ce qu'on fait et un mois de Discord pro. Les gagnants de cette semaine, du coup, sont Satorm 1, une newsletter, un mois, et Albundi, un mois de Discord Pro. Donc, c'est les deux gagnants de cette semaine. Donc, comme chaque semaine, comme chaque minute marché, on va relancer des gagnants. Pour participer, c'est simple. On met un commentaire, un feedback, on s'abonne à la chaîne. Et derrière, c'est comme ça qu'on participe. Donc, commentaire, tout simplement. Un avis sur la chaîne, une question crypto, l'analyse d'un coin que vous souhaitez voir pour la prochaine minute marché et vous vous abonnez à la chaîne. C'est tout simplement ce qu'il faut faire pour participer. Et on retirera au sort tout simplement un mois de newsletter et un mois de Discord. Donc bonne participation. Et maintenant on va commencer avec l'analyse du Bitcoin. Alors c'est très important de prendre du recul sur les analyses. D'accord ? Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire ? On se dirige vers du monthly. Qu'est-ce qui se passe en monthly ? Pas grand-chose. C'est-à-dire que globalement, vous auriez pu partir pendant plusieurs mois et vous serez quasiment au même niveau. Donc actuellement, ce graphique monthly n'est pas extrêmement sexy. Il faut le savoir. Il faut comprendre qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose qui puisse nous donner envie d'être acheteur. Alors j'aimerais bien que ça change, je serais ravi de changer d'avis, de voir ma position évoluer, mais pour l'instant c'est absolument pas le cas, et on est très très proche, on va dire, d'aller tout simplement chercher les extrémités du range qui se trouve à 28, 29, bien qu'on peut encore continuer dans la situation actuelle, longtemps, on peut continuer pendant des mois et des mois de évoluer à l'intérieur de ce range jusqu'à qu'il y ait une vraie décision haussière ou baissière qui se mette en place. Donc tout ça pour vous dire que ça sert à rien de faire d'énormes plans sur la comète, ça sert à rien de donner des targets chaque semaine, un jour à 60K, un autre jour à 30K, un autre jour à 10K, etc. comme je peux voir à droite à gauche. Non, maintenant il y a un marché en range et dans ces cas-là, on trade le marché en range. Alors notre range, sur lequel nous sommes en train d'évoluer depuis maintenant plusieurs mois, se trouve tout simplement compris entre 33, 34 et 48K. Notre support assez critique et important se trouve exactement où nous trouvons actuellement, c'est-à-dire 37K. 37K et l'autre point très important de ce range, on va dire, c'est aussi 42 137 qui représente le haut de janvier 2021. Donc tout ça, c'est les niveaux auxquels on fait face et c'est tous ces niveaux-là sur lesquels on doit travailler. Alors maintenant que j'ai dessiné ça avec vous, je vous invite à reproduire le même exercice chez vous de façon à ce que vous sachiez de quoi on parle. Donc maintenant que j'ai délimité mon range, je connais ma zone de travail. Donc maintenant, j'ai la même zone de travail, on va dire, sur des unités de temps plus courtes. Donc pour moi, la zone de travail est globalement compris entre ce sommet, donc dernier sommet avant la chute, et tout simplement ce creux qui représente la zone extrême de ce range. Et pour moi, vraiment le range sur lequel on évolue, il est là, compris entre 44 33, ce qu'on voyait tout à l'heure, et le milieu de range est un élément important qui est toujours, on va dire, le niveau le plus intéressant à trader à l'intérieur du range. Milieu de range et extrémité de range. Je vous rappelle que j'ai un article complet sur la price action des ranges disponible gratuitement sur le site internet. Alors actuellement, où est-ce qu'on vient de rebondir ? On vient de rebondir sur le milieu de range qui est plutôt positif. C'est-à-dire que si réellement on arrive à conserver le milieu de range et à le tenir, il est probable ou il est possible qu'on vienne tenter d'aller chercher soit l'extrémité du range ici, ou alors l'extrémité de l'autre petit range dans lequel on se trouve. Donc actuellement, le jeu, c'est de trouver les ranges. Donc actuellement, on vient de rebondir sur le milieu de range, mais on vient aussi de rebondir sur l'extrémité de ce petit range. Donc vous voyez que c'est un jeu de poupée russe très intéressant et qui peut être
relativement abordable à trader lorsqu'on a l'expérience dans les ranges. Nous, dans l'équipe, ça fait longtemps qu'on trade les ranges et personnellement, c'est un terrain de jeu super intéressant que de trader les ranges, tout simplement parce qu'on sait exactement, très probablement, où ça risque de buter. D'ailleurs, ici, je ne l'avais pas forcément vu, tout simplement parce que je me disais qu'éventuellement ce momentum était haussier, donc j'ai pas regardé dans la bonne direction, mais là par exemple c'était un rebond parfait sur ce sommet et aussi sur le milieu de ce range qu'on avait à partir du 11 avril. Donc vous voyez que finalement c'est tout un travail d'identification de surface, et une fois qu'on a vraiment réussi à identifier tous ces éléments, on arrive à trouver de l'ordre dans le chaos. Et je vous rassure que quand on trouve cet ordre dans le chaos, ça commence à tout simplement simplifier énormément les choses. Pour moi, trading de range sur le Bitcoin et jusqu'à nouvel ordre, rien d'autre. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas trader le range, très bien. Mais alors dans ces cas-là, mettez vos graphiques de côté, prenez des petites vacances et faites autre chose. Mais sinon, pour l'instant, chercher autre chose que du trading de range n'a strictement aucun intérêt. C'est-à-dire extrémité franchie, c'est-à-dire aller au-delà des 37, c'est possible, mais c'est pas forcément le plus probable. De la même façon qu'aller au-delà des 40, c'est possible, mais c'est pas forcément le plus probable court terme. Donc pour l'instant, c'est ce qui s'offre à nous. Alors maintenant, on va essayer de voir des alts qui sont plus ou moins dans des configurations intéressantes. Alors moi, par exemple, aujourd'hui, dans le Discord, j'ai pris un long sur le Doge pour plusieurs raisons. Parce qu'au niveau de l'order flow, on voyait par exemple tout simplement que le Doge a baissé énormément en open interest. Donc par exemple pour moi, une chute significative de l'open interest m'indique quelque chose d'intéressant. Deuxième élément super intéressant, c'est qu'il est passé 3e en volume. C'est énorme, d'accord, pour un coin comme cela de passer un 3e en volume. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se prépare et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le trader. Donc je pense qu'on a quartier libre encore pour acheter un pullback avec pour objectif, éventuellement là-haut, ce sommet, ou un objectif bien plus ambitieux par exemple, où le prix a chuté la dernière fois. C'est-à-dire que le prix a chuté, je crois que c'était mardi ou mercredi. On voit que c'était un support qui a lâché, donc on voit que c'est certainement un endroit où il y aura beaucoup de monde qui sera prêt à revendre leur position perdante. Donc pour moi, c'est un petit trade opportuniste qui s'offre à moi et je vais voir jusqu'à où je le tiens. Donc par exemple, pour ceux qui ne se sont pas encore placés, vous pouvez être tout simplement patient, attendre un pullback sur toutes les zones comprises entre 0,14,5 et éventuellement 0,13. Mon invalidation elle est claire, c'est tout simplement le bas d'avant-hier. C'est-à-dire que pour moi, je ne veux pas aller au-delà de ce bas, sinon ça sera que mon trade n'est pas gagnant. C'est pour ça que j'ai un stop loss serré, ce qui m'offre un ratio to reward intéressant. Cette semaine dans la newsletter, on a pris 2 trades qui se sont avérés gagnants. C'était le Luna et le MTL. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire sur le Luna? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur Luna? Je pense qu'éventuellement il y a quelque chose à faire entre guillemets. Donc on voit par exemple qu'actuellement on est en train de rebondir sur le support. On a donné un sommet qui est au-dessus du précédent et d'après moi on peut tenter ici d'aller chercher les 94. C'est ambitieux dans ce type de marché, mais on peut le tenter. On remarque d'ailleurs ici énorme divergence, 1 heure. Donc pourquoi pas? Encore une fois, c'est une question d'oser, c'est une question d'avoir un plan strict et derrière, c'est tout simplement une question de l'appliquer correctement. Une fois qu'on a tous ces éléments en main, on a le droit de trader. La seule chose, c'est qu'on doit comprendre notre risque, combien je risque si je prends ce trade. C'est évidemment ce qu'il y a de plus important parce qu'on n'est jamais sûr de gagner et encore moins dans ce type de configuration de marché qui est extrêmement sanglante, extrêmement féroce et qui est là pour aller chercher l'argent de tous les débutants. Avant de clôturer cette petite mythe marché, je voulais vous montrer les nouveaux featuring qu'a mis en place notre partenaire Atani. Et donc finalement, il a mis plein de featuring qui sont extrêmement intéressants et qui sont surtout gratuits par rapport à TradingView. Je vous rappelle que par exemple sur TradingView, si on veut avoir le multiple time frame, si on veut avoir plusieurs écrans, on doit payer extrêmement cher. Alors que maintenant, Atani, l'agrégateur, a mis en place tout simplement cette option entièrement gratuite. De plus, maintenant qu'il va y avoir évidemment les déclarations fiscales pesantes à mettre en place, Atani a mis
en place tout simplement ici un tax report qui va vous faciliter la tâche et qui va vous faire économiser beaucoup d'argent, surtout et de temps si vous devez vous-même faire ce tax report. C'est vraiment super intéressant et je vous rappelle que sur Atani, on peut trader directement sur le graphique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que pour l'instant, ils n'ont que ça disponible en spot, mais l'objectif, c'est de pouvoir trader directement sur le graphique par intermédiaire d'API, c'est-à-dire qu'on branche son API comme on le fait pour 3, pour Krill, etc. Et derrière ici, on peut placer directement un achat dans les zones qui nous intéressent. C'est évidemment l'avantage d'Atani, en plus d'avoir toutes les fonctionnalités TradingView entièrement gratuites. Alors si vous souhaitez faire des économies sur l'abonnement Pro TradingView, évidemment, je ne peux que vous recommander d'utiliser Atani. J'ai mis le lien du Captain dans la description et évidemment vous soutenez la chaîne en vous inscrivant à Atani via le lien. En attendant, je vous souhaite un excellent trading à vous. Soyez extrêmement prudents dans ces conditions féroces et on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse technique. À bientôt sur les réseaux sociaux.